Et salut à tous les amis, aujourd'hui, la nouvelle vidéo de la suite de la présentation détaillée de mes trains. Et comme je vous l'avais annoncé, ce sera aujourd'hui mes deux TGV, le Postal et l'Euroduplex. Jouef Hornby. Alors avant de commencer, je vais vous dire ce qui va se passer un peu sur la chaîne. Vu que ça, c'est le dernier épisode de la présentation détaillée, puisque après, j'ai plus de matériel intéressant à vous présenter, on va dire. Et du coup, je sais pas trop ce que je vais vous faire. Enfin, je sais ce que je vais vous faire, mais je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. En gros, je pense que la prochaine grosse vidéo qui arrivera, ce sera probablement, enfin, pratiquement même, c'est sûr, un unboxing. Parce que j'ai vendu ma 22200, je l'ai vendu une certaine somme. Plus cher que ce que je l'avais acheté. Sachant que je l'ai acheté en neuf, je me félicite d'ailleurs, le mec qui se vante. Et une bonne partie de la vente de cette loco, je vais la réinvestir dans les trains. Et je vais donc vous faire avec cet argent un ou deux unboxings avant Noël. Des unboxings de quoi? J'ai des petites idées, mais je sais pas trop non plus, je vais vous le dire après. Comment dire? Du coup, ces unboxings, je sais pas du tout quand est-ce qu'ils arriveront, puisque j'ai rien acheté pour l'instant. Je suis en train de chercher sur le bon coin, eBay, etc. ce que je pourrais prendre. Dans ce qui m'intéresse, mais c'est que pour l'instant il n'y a pas trop de trucs intéressants sur les sites de petites annonces. Enfin, pas trop de trucs intéressants pour moi en tout cas. Du coup, ça se trouve, cet unboxing là il arrivera la semaine prochaine parce que je vais trouver quelque chose ce soir, ça se trouve. Ou comme il peut très bien arriver juste avant Noël ou dans 2 semaines, 3 semaines. Et entre temps, je sais pas trop ce que je vais vous sortir comme vidéo parce qu'avec ce confinement, voilà quoi. Sinon, je vais vous dire avant de commencer ce que j'aimerais bien prendre avec cet argent. Enfin, pas tous. Je vais pas vous dire tout ce que j'aimerais bien prendre, mais certaines choses. Par exemple, j'aimerais bien avoir une BB 26000 en livret fantôme. Mais ça, je sais très bien que je peux mettre mon argent de côté pendant un moment, quoi, pour la trouver, cette 26000, parce que c'est introuvable. Hein. Franchement, c'est pire que mon X73500 Poitou-Charentes, qui est pourtant très dur à trouver, et c'est encore pire que des rames de banlieue Jouef. Hein. Franchement, c'est introuvable. En 4 ans, j'en ai vu qu'une sur le bon coin, à vendre à un prix, laissez tomber, quoi. Mais bon, on sait jamais, avec un peu de chance, ça se trouve ce soir, il y en a une qui va apparaître, ou voilà, on sait jamais. Sinon, il y a plein d'autres trucs que j'aimerais prendre, et j'ai des petites idées derrière la tête, mais je ne vais pas vous spoiler, vous verrez bien. Quand l'unboxing arrivera, ce sera la surprise. Et donc je vous ai dit juste que j'aimerais bien une 26000 fantôme, parce que je suis pratiquement persuadé que ce sera pas ça qui arrivera, parce que comme je vous l'ai dit, c'est introuvable. Bon, ça fait déjà 3 minutes que je cause, moi. On va commencer, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Et on commence direct avec mon TGV Postal Jouef, grand logo, hirondelle. Alors, ce TGV, il est vraiment magnifique. Il a plein de qualités, voilà, au niveau détaillage, pour un TGV, c'est quand même assez beau. Les bogies sont bien détaillées, bien que beaucoup moins détaillées que la 26000 Roco, mais en même temps, c'est des bogies de TGV, c'est pas trop comparable. Ici, là, vous voyez un peu là, petit joint là de moulage un peu regrettable, hein. Mais bon, c'est pas très dérangeant. Voilà, très beau détaillage de ce TGV Postal. Franchement, c'est mon TGV préféré. J'en voulais un depuis un moment. Quand je l'ai eu, j'en voulais un depuis un moment. C'était il y a quelques années déjà, parce que ça, c'est l'un de mes plus vieux trains. Hein. Je l'ai depuis déjà longtemps. Je saurais pas vous dire combien d'années, mais facile 3-4 ans. Hein. Voilà, il est très beau. Au niveau de ces petits défauts, il y a l'écart entre les caisses là qui est un peu élevé selon moi. Mais après, ça passe bien dans les courbes du coup. Donc ça, on va dire que le fait est qu'il passe bien dans les courbes excuse cet écart entre les caisses. Qui n'est pas tant dérangeant que ça d'ailleurs. Les pantographes, franchement bien détaillés aussi. Hein. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est un TGV. Alors, il a un petit défaut aussi. Alors, défaut qui n'est pas d'origine. Hein. Il n'y a que le mien. Enfin, je pense qu'il n'y a que le mien qui l'a. Et à mon avis, c'est dû au transport. Ah, ici, ça se voit pas trop. Je l'ai tourné déjà une fois, cette vidéo. Mais ça se voyait plus. Mais c'est un petit défaut d'alignement entre les caisses de la fausse motrice et des voitures. Ça le fait pas sur la vraie motrice.
Et sur la fausse motrice, on a un petit... Là, je vais y arriver quand même. Sur la fausse motrice, on a un petit défaut d'alignement. Et à mon avis, ce n'est pas dû au modèle de chez Jouef, c'est dû en fait au transport. Ce TGV, là, je l'avais payé à un prix défiant toute concurrence. 180 au lieu d'environ 280-300 €. Et je me l'étais fait livrer par Chronopost. Je ne ferai pas de commentaires sur Chronopost, mais le colis est arrivé dans un état pitoyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, le colis, on aurait dit qu'il était passé sous un train, justement. Hein. Mais vraiment. Hein. Ou qu'il était tombé de l'avion. Enfin, je sais pas, mais il était dans un état pitoyable. J'ai eu de la chance. La boîte du train qui est là-bas, la boîte de la loco, enfin du TGV, est arrivée indemne. Et le TGV à l'intérieur n'a eu qu'un petit défaut. C'est que les poids dans la fosse motrice ici s'étaient détachés. Et se baladaient librement quand je le faisais tourner. Donc, il se baladait librement dans la caisse. Et ce qui faisait en fait pencher la locomotive d'un côté, de l'autre à chaque fois. Et je les ai remis ces poids, mais je les ai peut-être pas bien remis. Il faudra peut-être que je les remette. C'est peut-être dû à ça qu'il y a un petit défaut d'alignement. Ensuite, je vais vous présenter mon TGV Duplex, qui est la même base. Hein. C'est vraiment la même base. Alors, le TGV Postal, lui, n'a pas de logo SNCF, que ce soit Carmillon, Casquette ou autre. Il n'a pas de logo SNCF, il a que le logo La Poste. Contrairement à notre ami l'Euroduplex, qui est juste ici, qui a un logo Carmillon. Cet Euroduplex, il a le même petit défaut que le Jouef au niveau de l'écart entre les caisses, mais ça, c'est tous les TGV. C'est vraiment le TGV de base, l'Euroduplex. Hein. Genre, je sais que Méano Prestige, enfin, le Méano livré modéliste en fait aussi. Moi, je préfère le Jouef. C'est un choix personnel. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Méano. C'est comme les coffrets de départ de TGV, il y en a plein qui préfèrent Méano, moi je préfère le Jouef, mais ça dépend du goût de chacun. Voilà, très beau TGV. Alors celui-là, il a un petit défaut que le TGV Postal n'a pas, je vais vous le montrer tout de suite avec cette voiture seconde classe. Vous voyez la porte seconde classe bleue là. Elle est nickel, là, il n'y a pas de problème. Mais parfois, ça a la fâcheuse tendance, allez savoir pourquoi. Attendez, hop, à se décaler un peu comme ça et à ce qu'il y ait un petit millimètre, vous voyez, de désalignement, je sais pas si ça se dit, entre le châssis gris ici de la voiture et la caisse. C'est absolument pas embêtant, mais parfois ça le fait. Vous voyez, ça se remet très facilement, tac, vous avez juste même pas à forcer en fait, ça glisse tout seul et ça s'aligne bien. Ça fait pareil pour la voiture première classe ici. Mais ça, je pense, enfin, c'est comme le défaut des poids là dans cette loco, on y remédie très facilement, quoi. Je vais vous faire circuler maintenant ce TGV Postal. Alors ouais, aussi, le TGV Euroduplex, c'est la rame numéro 4722. Ah, j'arrivais, attendez, faut que... Voilà. Bon, je vais essayer de vous faire une circulation un minimum sympathique quand même. Bougez pas, je vais brancher mon transformateur que j'ai oublié de brancher. Parce que je suis tête en l'air. Il y en a pour 2 petites secondes. Parfait. Et bah c'est parti pour un petit démarrage de notre ami le TGV Postal. Alors les deux TGV, que ce soit aussi bien... l'Euroduplex que le Postal, je vais y arriver. Que le Postal, ils ont tous les deux un éclairage inversé, blanc-rouge. C'est parti. Alors vous n'allez pas trop bien le voir parce que là, vraiment, il y a le soleil qui rentre dans la chambre. Et franchement, ouais, ça se verra pas trop à mon avis. Alors, on va partir. J'espère que mes rails vont accepter de faire partir ce TGV. Hop, parfait. Alors les départs ils sont un peu délicats avec mes rails et mon transfo, vivement que j'ai les nouveaux. Ça y est.
Je vais essayer de vous le faire passer un petit peu plus doucement que ça. Et voilà, on va l'arrêter là-bas. Quoique non, on va l'arrêter à côté de l'Euroduplex. Oh là là, les arrêts, mais qu'est-ce qu'ils sont brusques, quelle horreur. Franchement, moi je l'aime bien, la couleur qu'il a ce TGV, c'est magnifique, hein. Pourquoi je vous ai fait circuler le postal et pas l'Euroduplex? Parce que l'Euroduplex, sur mes courbes qui sont assez serrées, et bah il passe pas. Courbes d'ailleurs qui viennent, je tiens à le préciser, d'un TGV coffret de départ Méano que je n'ai plus. Donc c'est des rails Méano les courbes, hein. Hop, alors ce TGV du Euroduplex Méano, enfin c'était un Euroduplex coffret de départ Méano, je l'ai plus parce que le moteur m'a lâché dedans tout simplement. Le truc il a grillé, mais vraiment je sais même pas comment c'est possible. Mais bon voilà, ça arrive. Je vais vous montrer avant de finir et de conclure cette vidéo les boîtes. Donc les boîtes jouets Formby comme ça, alors ça c'est pour l'Euroduplex AJ 2362. Et le postal AJ 2357. C'est des boîtes jouets, il n'y a rien à dire dessus. Alors elles sont grandes quand même. Vous voyez la boîte qui est énorme pourtant de notre X73 Poitou-Charentes. Elle est assez longue. Elle fait sensiblement la même longueur que les boîtes DTGV. Les boîtes DTGV sont un peu plus hautes. Et au niveau largeur, elles sont 3 fois plus larges, quoi. Donc c'est quand même des boîtes assez conséquentes, hein. Vous voyez le meuble où je range les trains, la taille des boîtes par rapport au meuble. Parfait. Et bah écoutez, on va conclure cette vidéo sur ça. Je vous dis à bientôt sur le fou des trains et à je ne sais pas quand du coup, un prochain unboxing j'espère. Salut!